de sucre, vous pouvez utiliser 2000 litres de mélasse, ou bien 2000 litres de miel, ou encore 6 doigts de banane bien mûrs, ce qu'on utilise pour faire comment vous appelez ça? Claclo. Oui. Que ce soit douce ou machin, que ce soit extrêmement mûr. Vous voyez la banane, quand c'est déjà mûr, c'est que ça attire les drosophiles là. Voilà. Si c'est dans cet état-là, comme ça, c'est bon. 6, ça va pas aller. 6. Que ce soit banane douce, que ce soit banane plantain, mais que ce soit extrêmement mûr. Parce que quand c'est extrêmement mûr, ça libère rapidement le sucre. Oui. Oui, oui, le sucre peut être utilisé au plus pire des cas. Au cas où il n'y a pas, mais oui, au cas où il n'y a pas les éléments que on peut utiliser le sucre où il n'y a pas de souci. 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo. Hein? Hein? Oui. 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 Demi-kilo si c'est la mélasse ou le miel. Si on n'a pas, c'est 1 kilo pour le sucre roux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bon, maintenant, regardez, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle, j'appelle les éléments qui sont optionnels, mais qui peut, si c'est que vous faites un apport, ça peut améliorer la structure des micro-organismes. Par exemple, vous pouvez apporter l'eau de noix de coco, le jus de noix de coco, soit l'eau ou bien le lait de noix de coco. Ça va permettre de pouvoir améliorer la structuration des micro-organismes. On peut apporter 2000 litres, c'est bon. Lait ou l'eau de coco. Comme je dis, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Mais si vous amenez, ça va permettre à ce que ça va renforcer encore le système de votre micro-organisme. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Maintenant, vous pouvez aussi apporter 0,25 litres de lait caillé. De lait. Ouais, lait qu'on vient de. Voilà. Que ce soit caillé ou non caillé. Quand vous apportez ça, ça va augmenter la population, diversifier la population de micro-organismes. Oui, 0,25. Oui, un quart. Oui. C'est bon. Hein? La population des micro-organismes. Parce que dans les déjections des animaux, on a, dans les déjections des animaux, on a une population de micro-organismes. Maintenant, au niveau du lait, il y a une autre population de micro-organismes et les deux vont donc augmenter et diversifier le type de micro-organismes. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des personnes qui peuvent apporter même une cuillère de levure boulangère. C'est toujours pour multiplier, pour diversifier la population. Oui, une cuillère, oui, à café. Café, pas beaucoup. Oui, oui. Oui, il faut que ça gonfle. Ça gonfle, c'est pas bon. Ce qu'on apporte en option, oui. Pas les trois. Non, on peut mettre les trois. Oui, ça se complète. Parce que plus vous faites ça, mieux votre micro-organisme est performant. Oui. 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 Oui, ce que je vous explique, c'est quoi? C'est que peu importe. Vous voyez même les laits de yaourt qui sont au niveau du truc là, non? Peu importe l'état, à l'intérieur, il y a une population de micro-organismes qui existe. Donc, je vais juste mettre dans ce que... Parce que les déjections ont déjà une population.
je vais augmenter. C'est comme si je vais renforcer. Vous faites comme la Corée, non, qui vient renforcer la Russie avec 12 000 soldats. Voilà, c'est la même chose que vous faites. Mais c'est pas comme si la guerre a dépassé la Russie. Voilà. Effectivement, c'est juste cet apport que vous êtes en train de faire. Comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'on reste figé. S'il n'y a pas, ce n'est pas grave. Mais c'est que plus j'améliore cela, mieux mes plantes se comportent. Mieux je réduis les types de maladies qui peuvent attaquer mes cultures. Mieux ça renforce mon engrais. Mieux ça améliore la diversité de ces différents micro-organismes. De telle sorte que ceux qui sont bons puissent facilement dominer. Hier, M. Gaye vous disait que dans l'environnement, on a 10% de... Oui. Oui. Oui, ce que je vous explique, c'est quoi? C'est que peu importe. Vous voyez même les laits de yaourt qui sont au niveau du truc là, non? Peu importe l'état, à l'intérieur, il y a une population de micro-organismes qui existe. Donc, je vais juste mettre dans ce que... Parce que les déjections ont déjà une population. Je vais augmenter. C'est comme si je vais renforcer. Vous faites comme la Corée, non, qui vient renforcer la Russie avec 12 000 soldats. Voilà, c'est la même chose que vous faites. Mais c'est pas comme si la guerre a dépassé la Russie. Voilà. Effectivement, c'est juste cet apport que vous êtes en train de faire. Comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'on reste figé. S'il n'y a pas, ce n'est pas grave. Mais c'est que plus j'améliore cela, mieux mes plantes se comportent. Mieux je réduis les types de maladies qui peuvent attaquer mes cultures. Mieux ça renforce mon engrais. Mieux ça améliore la diversité de ces différents micro-organismes. De telle sorte que ceux qui sont bons puissent facilement dominer. Hier, M. Gaye vous disait que dans l'environnement, on a 10% de nuisibles, 10% de neutres et 80% d'indécis. Maintenant, si l'environnement, parce que dès que vous pompez les produits chimiques, ceux qui sont nuisibles prennent l'ascendance sur ceux qui sont bons. Mais maintenant, quand vous venez avec une population de ceux qui sont bons, qui réussit déjà à neutraliser ceux qui sont mauvais, vos cultures n'auront pas de problème. C'est pour ça que je vous donne toutes les différentes alternatives là qu'on peut utiliser. Et comme j'ai dit, le lait, l'eau de coco, le lait, la levure sont des choses optionnelles. Optionnelles. Option, c'est même pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est les bourses de vache fraîches, le sang de riz, ou le sang de riz, ou bien la farine, et le source de sucre. Là, c'est obligatoire. D'autres personnes partent quand même loin. Ils viennent dans la solution là, ils augmentent quand même 1 litre d'urine. Oui, l'urine qui va maintenant jouer le rôle de... L'urine. Au fait, au niveau de l'urine, il peut utiliser l'urine de lapin. Il peut utiliser l'urine de l'homme qui a été fermenté pendant au moins 14 jours. C'est ce dont la plante a besoin. Est-ce que vous comprenez? Oui, en fait, le problème c'est que les sociétés comme la Chine, la Corée, l'une des choses c'est que toute société qui est capable de pouvoir valoriser ne serait-ce que 10% de ces déchets crée véritablement des ressources et permet à ce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Je prends un pays comme le Burundi. Le Burundi a réduit sa dépendance entre 2012 et 2018, durée de 60% en valorisant uniquement les urines humains. Et s'il vous plaît, le Burundi, ce n'est pas un pays qui est assez développé, c'est un pays bien pauvre. Maintenant, ils ont juste eu à faire des latrines et au niveau de ces latrines-là, ils ont adapté de telle sorte que quand ils urinent, directement c'est collecté. Je dis sur le plan national, ils ont réduit la dépendance en urée de 40%. Oui, si imaginez si on dit seulement réduire la dépendance en urée en Côte d'Ivoire de 2%, vous n'avez pas idée. Mais ils l'ont fait pour 40%. Et c'est une population bien pauvre. Je n'ai pas dit que ce sont les gens, par exemple, comment dire que non, c'est un pays bien pauvre. 40% juste en valorisant. Parce qu'on connaît l'intérêt. Et quand j'ai dit qu'on utilise pour l'urine humaine, on laisse fermenter pendant 2 semaines. Pour que s'il y a toute impureté et autres, c'est comme M. Gaye expliquait hier, tous ceux qui sont nuisibles à un certain nombre de temps, fermés en afin de ne peuvent pas. C'est la raison pour laquelle, voilà, tout ça justement, et puis ne peut pas créer les dommages sur la plante. Par contre,
les urines de vache, les urines de lapin, eux, ils n'ont pas une rémanence qui peut être nuisible pour les cultures, peu importe l'état de la plante, des animaux. On peut facilement l'utiliser. Les urines de lapin, c'est facile parce qu'ils urinent au même endroit. On peut facilement collecter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsque on va prendre tous ces éléments-là, oui, 1 litre, 1 litre. Tu prends un bidon, tu fermes. Même un bidon, même si c'est awa ou c'est machin, là, tu fermes la fermentation. Quand on dit fermer, ça absorbe l'oxygène, tu fermes seulement, c'est tout. Oui, tu gardes à un endroit. Si ça fait au moins 2 semaines, c'est bon. Si ça fait 1 an, 2 ans, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui. Quoi ça? Non, pour les marguerites, je vais revenir sur ça lorsque je vais parler des biofertilisants. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais parler des biofertilisants pour les feuilles de marguerite. Parce qu'en parlant des biofertilisants, ce sont des plantes qu'on peut utiliser pour fertiliser. Et maintenant, au niveau du bokashi, on peut mettre les marguerites. Mais quand je parlerai des biofertilisants, je vais revenir sur ça pour que ce soit beaucoup plus clair. Oui. Oui.